bon, on va essayer de donner une critique constructive et surtout objective, parce que tout le monde sait que les super-héros c'est ma cam, que je kiffe ça. Donc quand je vais voir un film Marvel, de base je suis pas objectif, tu vois, je suis déjà en sang, je suis déjà alors qu'il s'est rien passé, tu vois, je peux regarder une bande annonce que je suis déjà donc on va aborder 5 points. L'histoire, bien évidemment, la chose la plus importante dans un film, c'est une histoire. Si l'histoire n'est pas bonne, on n'est pas captivé, on n'est pas attrapé par le film. Et là, force est d'admettre que Black Panther, Marvel, même je dirais au-delà de Black Panther, nous a encore captivés, nous a encore attrapés parce que il n'y a rien de ouf en soi dans cette histoire. C'est quelque chose qu'on a déjà vu. C'est une origin story qu'on connaît déjà. Tu vois, je vais pas spoil, tu vois, mais il y a de la vengeance, il y a de la trahison, il y a de l'amour, il y a de la haine, il y a une histoire, tu vois. Mais le truc, c'est que c'est tellement bien amené, tellement bien construit, tellement bien écrit, je dirais, que ça nous captive immédiatement. Il y a aussi le fait est que les acteurs, les personnages et les acteurs, parce que bien évidemment pour faire un bon personnage, il faut un bon acteur, sont très doués, sont doués à mort. Les mecs, ils ont été faits pour ce film, ils ont été faits pour leur rôle, c'est hallucinant, c'est tous. Il n'y a aucun acteur qui ne sert à rien dans ce film. Chaque acteur a sa place et chaque acteur est très important dans toute la durée du Et on en vient donc aux acteurs. Les acteurs qui ont fait de ce film un film magnifique. On va commencer par l'acteur principal, Charles. Là, on a un mec, tu vois, pas comme d'habitude où, tu sais, où généralement ceux qui sont amenés à être rois, tu vois, comme dans Thor par exemple, tu sais, c'est un enfant gâté qui veut faire que de la bagarre, tu vois. Ouais, moi je vais être roi pour niquer des gueules, tu vois. Ou des mecs, non, moi la royauté c'est pas pour moi, je préfère m'exiler. Là, on a un mec qui assume son statut de prince pour devenir roi. On a un mec qui assume, qui porte ses couilles pour guider son pays. Le mec, il a une prestance, il a un calme, il a un charisme. Au-delà du costume de Black Panther, juste le mec, l'acteur, tu sais, quand il est là, il a un truc, quand il se tient, il a quelque chose, tu le vois, t'es captivé, tu dis, mais il tue de roi, il le prend très à cœur, il se balade dans les rues de sa ville, il est généreux, il écoute, il partage, et le mec, il a quelque chose de fou, tu vois. Bien évidemment, il y a plein de personnages, je ne vais pas parler de tous les personnages qu'il y a dans le film, mais je vais juste parler encore d'un seul, c'est le méchant. Je vais pas spoil, je vais pas vous raconter l'histoire de ce méchant-là, mais honnêtement, pour moi, le méchant rentre dans les top 3 des meilleurs méchants Marvel. Le mec a une histoire phénoménale, il a un charisme monstrueux, il a un truc, tu sais, qui tient la route. Tu sais, c'est pas les méchants, je vais niquer le monde. Lui, il a quelque chose. C'est-à-dire qu'il a une histoire derrière lui, il a une motivation qui est entendable et qui est compréhensible. C'est-à-dire que tu peux ne pas être un serial killer ou un taré, mais tu peux t'identifier à ce mec-là. Tu te dis que si toi, tu as vécu ce que lui, il a vécu, tu dis, ah, ça se comprend, tu vois. Et du coup, tu as de la compassion pour ce mec et du coup, tu es attaché à un méchant. Et ça, c'est très très fort de la part de Marvel. Alors visuellement, il y a un travail monstre qui a été effectué sur ce film. Pour ceux qui connaissent un peu l'univers Marvel et les films Marvel, là, on est carrément emmené ailleurs, on est carrément emmené dans quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout. Alors c'est un mélange entre la technologie et la culture africaine. Il y a vraiment une sorte de rencontre entre un ancien temps et un temps dans le futur. Parce que la technologie qu'ils ont, même nous à l'heure actuelle, on l'a pas, tu vois. Mais ils ont quand même ce délire de culture africaine. Il y a vraiment des rituels de combat, des rituels de passage. Faut y penser, quoi. Pas mal. Ça marche. Franchement, ça marche. C'est ça qu'ils sont là avec leur tenue ancienne, mais avec des gadgets sophistiqués du futur. Tu te dis, mais et ça fonctionne. C'est beau. Et visuellement, le décor, l'ensemble, juste à regarder, c'est beau. C'est magnifique. Tu peux ne pas kiffer le film d'action, mais ce film-là, visuellement, il est très beau. Bien évidemment, qui dit film Marvel dit film d'action. Et Black Panther, c'est un cogneur, c'est un bagarreur, le mec, tu vois. Donc on attendait aussi ça de ce film-là, de l'action, de la pure action, comme il a pu en donner dans Civil War. Et on n'est pas déçu. On n'est pas déçu dès le début du film. Et il se bat dans plein de contextes. Il se bat en tant que Black Panther. Il se bat aussi au début du film pour. Bon, j'ai pas trop envie de spoil, mais en gros, il se bat dans un délire de culture. Voilà. Allez voir le film, vous comprendrez. Et
il est fort, le mec est fort, il n'y a pas que lui, il y en a plein d'autres. Le méchant, encore une fois, question combat, c'est un monstre, c'est une bête. Et les mecs sont balèzes, tu vois, c'est pas de la gnognotte, tu vois, c'est pas des petits combats. Franchement, les combats ont été très travaillés. Ça aussi, c'est beau à regarder, tu vois, juste les scènes de combat, c'est juste à l'œil, c'est beau. Et bien évidemment, la suite. Qu'attendons-nous encore de Black Panther? Eh ben, il y a tellement à attendre, tellement de trucs encore à découvrir par rapport à son monde, par rapport à sa culture, par rapport à son pays, le Wakanda. Déjà, on sait qu'on va le retrouver dans Avengers 3, qu'il aura un rôle très très important parce que la moitié du film va se dérouler au Wakanda, donc chez lui. Qu'est-ce qui va se passer? Ça, on ne sait pas. On sait que ça va être du lourd, bien sûr, mais on ne sait pas. Mais Black Panther 2, il y a trop de possibilités, il y a plein de trucs, plein de chemins à emprunter pour ce personnage. Et je pense qu'il va y avoir encore plein de films pour lui en tout cas, et que lui-même sera dans d'autres films Marvel. En tout cas, je l'espère, parce que l'acteur et le personnage en soi, Black Panther, c'est de la haute gamme Marvel. C'est un personnage dont on ne peut plus s'en passer, c'est terminé. Voilà pour cette critique. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura saucé pour aller voir le film. Et si c'est le cas, dis-le moi.